Voilà, ça enregistre. Je repartage mon écran et je suis à vous. Ouf. Et au plus tard, on a jusqu'à 11 h. Parce que là, j'ai une autre visio à 11 h. C'est... Bon, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que ça marche bien, que vous m'entendez bien. Ouais. Ouais. C'est super. Et donc, vous voulez faire joujou avec OBS, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Super. Est-ce que vous avez installé OBS sur vos ordinateurs? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé ou pas? Non. Oui. Non. Moi, j'ai essayé hier soir. Bon. Et Laurent, t'as réussi toi ou pas? Ben, j'ai suivi le petit blog. Tu sais, sur le petit blog là, que tu nous avais envoyé, Ouais. il y avait Oui, il y avait un petit tuto, ouais. un petit tuto. Bon, voilà, j'ai suivi tout simplement le tuto. Oui, t'as réussi? J'ai réussi à faire ce qu'il me disait, mais bon, j'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais, malgré tout. D'accord. Voilà, donc c'est un peu différent. Voilà. Bon, ok. Donc, tu me diras un peu ce que tu veux faire. Alors, moi, je ne suis pas un expert d'OBS. Hein. J'ai joué avec, je trouve ça super. Je trouve que c'est une bonne alternative, mais je ne suis pas un cador et on compte encore un peu des coquilles là, avec une collègue il y a 2 jours. Enfin, bon, voilà. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai compris. Tu sais faire. Les autres, donc vous en êtes où par rapport à ça? Dites-moi un peu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Zéro, ok Nathalie. Bah, moi, j'ai fait comme Laurent. J'ai téléchargé, je me suis amusée en suivant le tuto et je suis restée bloquée sur le défilement des slides du document. Ça, tu vas voir, c'est hyper facile. Erreur de débutante. Ouais. Non, mais je te rassure, c'est pareil. Voilà, c'est exactement ce que je pas à faire. C'est-à-dire, je suis bloqué sur la fenêtre. Point. Non, ça va. Mais déjà, vous aviez la fenêtre et tout, c'était bien. Bon, ok. Honorine. Exactement pareil. Ok, bon, ça va. Ça... Donc, j'ai des costauds là, c'est bon, vous allez vite trouver la solution. Moi, je pars de 0. Ah, ouais, ok. Cyril. D'accord, Cyril. Bertrand. Je vais essayer et en plus, je pense que je n'ai pas vraiment de prédisposition pour ce genre d'outil. Ok, et qui reste? À qui je n'ai pas posé la question? Moi, donc Flavie. Flavie. Du coup, j'ai téléchargé l'outil, mais je n'avais pas le tuto. Donc, je n'ai absolument pas. Okay. J'ai regardé vite fait, mais voilà, j'ai rien commencé. Ok. Sylvain, toi, t'en es où? Moi, j'avais lu le tuto vidéo il y a quelques semaines. On était bloqué au niveau du SI pour télécharger Ops. Ouais. Et hier, bonne nouvelle, on a eu Ops. Donc, en fait, maintenant, il faut que je mette en relation le tuto et la pratique. Wow, ouais, ok. Et Michel? Ah, Michel, on l'entend pas. Michel, c'est le roi des soucis numériques. Bon, mais tant pis, Michel, tu vas suivre. Alors, là, d'ailleurs, là, si vous voyez, en fait, là, je suis dans OBS. Hein, je me suis mis dans OBS parce qu'en fait, je ne peux pas ouvrir ma caméra à la fois sur Zoom et à la fois dans OBS. Donc, ça vous permet de me voir quand même. Le deuxième élément, alors OBS, ça, pour ceux qui ont fait joujou, vous allez vite comprendre, c'est un logiciel de capture vidéo. Ok, et je peux capturer ce que je veux de mon écran, en gros. Donc, je peux composer mon écran comme j'ai envie. Alors là, j'ai 2 scènes différentes. D'ailleurs, je peux vous montrer. Là, vous voyez, là, c'est une capture d'une page d'un navigateur, plus l'incrustation de ma pomme, que je vais pouvoir déplacer et mettre où je veux. Je peux composer mon écran, en fait, comme j'ai envie. D'accord? Donc, c'est un truc de capture. Ce n'est pas un endroit où je vais pouvoir agir sur la page. Là où j'agis sur la page, c'est bien dans mon logiciel. Ah oui, tiens, je suis en train de faire justement un diaporama pour le boulot. C'est dans le logiciel que je vais intervenir sur le fait que ça défile ou que ça ne défile pas. Donc, si je veux manipuler ma page, celle-là, il faut qu'en fait j'aille sur mon navigateur pour faire bouger mes pages. Je ne pourrais pas le faire à partir d'OBS. Là, je ne peux pas agir. C'est juste l'image de la capture. Donc ça, par rapport au problème de Laurent, de Honorine, de je ne sais plus qui, c'est simplement ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur OBS, vous construisez votre
votre univers. Et ensuite, si je veux pouvoir intervenir sur l'outil, ben, il faut que je retourne simplement dans l'outil lui-même et que je joue avec. Alors, je vais vous montrer. Mais le problème, il est juste là. Donc voilà. Alors, OBS, deuxième idée forte, c'est que c'est un logiciel qui a été fait pour gérer du streaming. Ah, Au oui. départ, c'est un outil pour les gamers, si je ne me trompe pas. Hein. Enfin, je n'ai pas tellement fouiné, mais c'est voilà. Et donc pour faire du streaming sur Internet, et notamment sur YouTube, Facebook et d'autres. Donc voilà. C'est fait au départ pour ça, mais en fait, il y a deux options. En fait, soit un versant plutôt streaming, soit un versant plutôt enregistrement. Et nous, on va pouvoir l'utiliser finalement pour enregistrer des scènes qu'on va prendre sur notre ordinateur. OK. Ça va jusque-là? Oui. C'est clair? Oui. Voilà. Donc, Juste, c'est vrai. Ouais, vas-y, Laurent. Ouais, voilà. Pourtant, lorsque on va dans Source, me semble-t-il, Ouais. pour aller capturer l'écran ou la fenêtre, il y a marqué diaporama. Et c'est ça qui m'a induit en erreur. Moi, je pensais qu'on pouvait capturer le diaporama et effectivement agir dessus directement. Ouais, alors l'histoire du diaporama, alors j'ai testé, donc, mais je me rappelle plus ce que j'ai trouvé. Mais c'est ouais, effectivement, c'est pas l'outil majeur. Je pense que ça te fait un défilé d'images derrière que tu vas charger ou un truc dans le genre. Donc effectivement, ça colle pas avec l'idée du diaporama PowerPoint. L'outil de base que vous allez utiliser, c'est l'outil capture de fenêtre. Capture de fenêtre. Oui, alors je vais vous montrer. Je vais vous expliquer rapidement la logique du logiciel. Et puis je vais vous montrer comment. Et puis on va faire en fait. Vous allez faire en même temps. Donc c'est par rapport aux gens qui ont joué avec, les sources vidéo, c'est diaporama, webcam, pas diaporama, capture de fenêtre, webcam, pourquoi pas des vidéos. Donc lecteur VLC, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, c'est ces sources-là. Alors, pour reprendre donc là où j'en étais, l'idée, c'est qu'il faut vous imaginer comme un réalisateur de cinéma. Et le réalisateur de cinéma, lui, il a sa scène qu'il a imaginée, voilà, et puis il va mettre une caméra d'un côté, il va faire du chant, du contre-chant, et donc la scène, il va pouvoir la rejouer plusieurs fois, mais il va imaginer différents types de prises de vue qui vont s'enchaîner. Donc il va construire ce qu'on va appeler dans le logiciel, ce qu'on a ici, des scènes. D'accord ? Donc moi, là, j'en ai deux parce que j'ai supprimé, mais je vais pouvoir en recréer avec vous s'il y a besoin. Mais là, j'ai la scène webcam. Donc, dans webcam, je vais avoir des sources ensuite, des sources vidéo. Attendez, je coupe le son de mon téléphone parce qu'il va me casser les oreilles. Hop, là, tais-toi Voilà, tac. Là, je vais pouvoir créer donc des scènes et dans lequel je vais lui dire quelles sont les sources vidéo et quelle est la composition de l'écran que je vais avoir. Donc là, en l'occurrence, dans cette version-là, j'ai deux scènes. La scène webcam, donc là, je me suis mis en plein écran, et j'ai la scène ce que j'ai appelé espace d'activité plus webcam. Et donc là, ça me donne une autre composition. C'est-à-dire que là, j'ai bien le périphérique de capture vidéo, qui est cet objet-là. Et j'ai une capture de fenêtre qui est ce que j'ai sur Firefox. OK ? Et après, là, je vais pouvoir composer comme j'ai envie. D'accord ? Le principe de base, c'est ça. Donc, je crée des scènes. Et dans chaque scène, je crée… Mince, je n'arrive pas à choper ma tête. Tac, voilà. Et dans chaque scène, je compose l'univers comme je l'entends. Pensez quand vous regardez les infos, il y a exactement ça. Les mecs, ils passent d'un plan large sur quelqu'un à un plan avec les deux personnes qui parlent l'une à côté de l'autre, un diaporama d'un côté et une personne qui parle, que le diaporama, etc. Olivier, Ouais. dans cette scène, je ne peux pas enlever ma webcam. Il faut que je passe à une scène suivante. Alors, je vais répondre. Tu vas avoir la réponse à ta question. Si tu peux. C'est-à-dire que, voilà. Donc, le principe de base, c'est des scènes. Et dans chaque scène, je gère des sources vidéo.
D'accord? Ouais, excuse-moi Olivier, je comprends le principe, mais j'y arrive pas à démarrer. Du coup, comment tu démarres dès le début pour créer je sais pas ce que Pour tu appelles, créer, ben alors quand tu es dans. Ouais, alors on va le faire. Là, déjà, D'accord. comprendre la logique, parce qu'en fait, moi, ça m'a pris un peu de temps et je m'aperçois que quand il faut quelques clés, et voilà. Voilà. Après, pour tout ce qui est de créer, tu as les petits boutons plus ici. Là, tu crées une scène, tu cliques sur plus. Tu veux Oui, ok. ajouter une source, tu as le bouton plus. Ah oui, ok. D'accord. Ok, Voilà. d'accord. Alors, une Merci. fois que j'ai fait ça, donc je peux créer, composer mes scènes. Donc, je fabrique mes scènes. L'idée, c'est de les identifier avec un nom, mais on peut imaginer un générique de début, un générique de fin. Bon, plein de choses comme ça. Ensuite, je crée des sources pour répondre à Laurent. Si je veux enlever, qu'on ne voit plus ma capture de vidéo, par exemple, hop, je clique et elle disparaît. J'ai un petit œil là sur le côté qui me permet de décider ce qui est visible ou pas dans ma scène. Mais moi, avec la petite expérience que j'ai tendance à créer en fait de plus en plus de scènes. Tu vois, et d'enchaîner les scènes en fonction de ce que je veux. Genre la scène 1, la scène 2, la scène 3, la scène 4. Et je compose en fonction des scènes. Je ne joue pas trop avec la fermeture des outils. D'accord? Très bien. Merci. Alors, ce que je vous… Voilà. Donc, imaginons, là, je vais créer une nouvelle scène. Alors, on peut le faire un peu en même temps, hein, mais je vous montre et puis après, vous faites. Je vais créer une nouvelle scène que je vais appeler diaporama, justement, parce que c'est notre truc de notre fonds de commerce de base, en fait, ce truc-là. Diaporama plus webcam. D'accord? Ah, attends, tu as fait ça comment? Donc, je suis en bas à gauche et D'accord, ok, j'ai ouais. rajouté le petit bouton plus. Donc, D'accord? ok. OK. On crée. Allez-y, vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. Ouais. Je le fais sur un autre PC, moi. Je vous agrandis sur le côté. Juste une précision. Ouais. Si j'ai bien compris, il vaut mieux avoir plein de scènes et pour chacune avoir les sources qui correspondent, plutôt que d'avoir un stock de sources, une seule scène, et de Ouais. jouer avec la visibilité. Alors, ma petite expérience, alors moi au début, je l'ai utilisé pour faire du streaming. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. Je voulais faire du live sur YouTube. Donc, je composais un écran et je diffusais comme ça. Et donc, effectivement, je n'avais pas tellement regardé les tutos, pas tellement cherché. Et je fonctionnais, comme tu dis, avec une seule scène et plein d'outils là. Et du coup, je jouais à fermer, ouvrir comme j'avais envie. En fait, là, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que, comme ce que je disais au début, c'est un élément important, c'est-à-dire que je ne peux pas intervenir sur mon diaporama dans la fenêtre qui est ici ou sur mon truc. Donc, en fait, OBS, je vais le mettre, ça sera quelque chose qui est en arrière-plan, en fait. Et une fois que je vais lancer mon enregistrement, je vais aller sur mon diaporama, sur mon site internet, sur ce que je veux et en faisant mon montage. Or, tu as ensuite pour gérer ensuite l'enchaînement des scènes, tu as des raccourcis clavier que tu fabriques. Ouais. Donc, je ne retourne jamais sur OBS. Après, je clique sur 1. Alors, ça me met la scène 1. Et puis, moi, je fais comme ça. 1, c'est scène 1. 2, c'est scène 2. 3, c'est scène 3. Je reviens à la 2. Tu vois, ça varie les plaisirs et ça change la prise de vue. Et puis en avant, Guingamp. Et même pour déclencher l'enregistrement, j'ai un raccourci clavier. Alors, chez moi, c'est une mauvaise idée, mais c'est majuscule E, je crois. Donc, c'est une mauvaise idée, hein, je vous dirai pourquoi. Pour finir, c'est majuscule T, je crois. Donc, en fait, après, OBS, il disparaît, il est en arrière-plan, et je gère des scènes. Ok. Mais ce que tu dis, c'est comment ton prénom déjà? J'ai oublié, pardon. Nathalie. Nathalie. Nathalie, ce que tu dis, tu peux aussi le faire. Tu peux aussi créer des raccourcis clavier ensuite pour, dans une même scène, fermer ou ouvrir une ressource. C'est un peu comme PowerPoint. Soit PowerPoint, tu fais tout sur la même slide et tu fais apparaître et disparaître des choses. Soit tu fais différentes diapos. D'accord. Ça répond à la question?
Ouais, merci. Donc, je retourne sur ma scène. Ça va, tout le monde ça a créé son truc diaporama plus webcam, par exemple? Oh, oui. Ouais. OK. Donc là, ben, j'ai le nom de ma scène. Et dans ma scène, je vais identifier les sources que je veux avoir. OK? Ouais. Donc là, si je clique sur le bouton plus, c'est un peu comme sur Claco, le bouton plus, c'est le bouton magique. Quand je clique sur le bouton plus, j'ai tout un tas de possibilités, Alternative, ouais. d'alternatives. Donc, je vais avoir le périphérique de capture vidéo. Donc ça va être votre webcam. Là, ce qui va se passer, c'est que comme vous me regardez tous là et que vous êtes tous, et c'est très bien, mais vous pouvez l'enlever si vous voulez, dès que vous allez cliquer là-dessus, là, votre webcam, elle ne va pas pouvoir être utilisée dans 2 espaces différents. Donc là, vous l'utilisez sur Zoom. Donc là, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, vous énervez pas. C'est normal. Moi, je suis sur un autre PC, du coup, je vais pouvoir. Voilà. Donc là, je vais créer une nouvelle source que je vais appeler webcam. Hop. Je la crée. Tu lui donner un nom? Tu fais comme tu veux. C'est Oui, toujours voilà. pareil. C'est un peu comme les fichiers sur ton ordinateur. C'est qu'au début, tu leur donnes pas de nom et tu t'y retrouves. Et au bout d'un moment, tu dis, ah oui, c'est quand même mieux si je lui donne un nom. Ouais. Enregistrer. Ah oui, alors moi, en plus, je peux truquer le truc. Périphérique. Attendez, alors je vais le supprimer parce que je vais le bluffer autrement. Supprimer. Voilà, je recommence ma petite opération. Périphérique de capture vidéo. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ressource existante. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma capture vidéo, elle est utilisée dans une autre scène. Donc, je vais pouvoir la réutiliser. Oui, source existence, oui, d'accord. Tu vas chercher, d'accord. Voilà. Et moi, par exemple, je fais l'exercice en même temps sur un autre PC parce que je n'ai pas pu télécharger sur le PC boulot. Et du coup, je voudrais aller chercher un PowerPoint. Alors, très bonne question. Donc, d'abord, là, j'ai mis mon écran. Ensuite, je veux rajouter un PowerPoint. Je vais sur plus. Ouais. Et là, c'est diaporama piège. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas exactement. Il y a des milliards de tutos sur Internet. Il suffit d'aller chercher et vous aurez la réponse. Mais le principe, c'est capture de fenêtre. D'accord, ok. Oui, parce que c'est ce qui va s'afficher sur mon PC. Exactement. Donc là, moi, je vais l'appeler diaporama, PP ou PowerPoint, Allez, qu'est-ce que ça me dit là? PPT. Attends, ça me fait un truc bizarre, ça. Je dis OK. Oui, on va en parler. Je sais ce que ça te fait bizarre. Donc, Ah regarde. Ouais. C'est ça fait partie des différentes problématiques de tout le monde. Donc là, j'arrive sur un truc un peu noir. Il va falloir que je lui dise. Ah, Donc, il faut que j'ouvre d'abord mon diaporama. ah non, j'en suis pas. Attends. Annuler. Je recommence tout depuis le début. Capture de fenêtre. Non, ben voilà. Voilà, capture de fenêtre. Tu lui donnes un nom si tu as envie. Tu arrives sur une interface qui ressemble à ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et là, il va te demander ici quelle est la fenêtre que tu veux sélectionner. Ah ben, ça ne me demande rien, moi, c'est vide. Voilà. Alors, il faut que. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Le logiciel va repérer ce qui est déjà ouvert. Ah ouais, d'accord. Donc, moi, c'est ce qui est déjà ouvert sur mon. Attendez, je vais fermer ça d'ailleurs. Ça, c'est pénible, cette appli-là. Voilà. Donc là, il repère en fait. Donc, j'ai mon diaporama qui est ici, j'ai Teams qui est là, etc., Donc, il va me repérer ce que j'ai d'ouvert. Donc, Firefox, PowerPoint, Teams, License, etc. D'accord? Ouais. Là, moi, ça ne repère pas le PPC, ça repère pas le PPT qui est ouvert. Il est ouvert pourtant? Ah ouais. Moi aussi, ouais. Même situation. Ouais. Bon. Idem pour moi. Idem pour vous. Alors, si je vais dans PowerPoint, et c'est là où après on touche mes limites. C'est-à-dire que j'ai du mal à trouver toutes les astuces directes pour vous guider. Alors moi, ce que je fais, ce qui se passe souvent en fait, c'est que le diaporama au début, chez vous, là, c'est que là, je suis en mode lecture.
On met diaporama. Ouais, c'est ça. Il Je le suis en mode détecte lecture. comme ça. Si je me mets en mode normal, comme ça, voilà ce que ça va donner sur OBS. Ça va lui poser problème. Hein, ça lui pose problème. PowerPoint.exe, là, il pédale. Mais Moi, il ne les détecte pas quand je suis en PowerPoint travail. En revanche, ouais, quand non. il est mis en diapo. lancement, il le détecte. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que le truc intermédiaire que j'ai trouvé qui était pas mal, parce que le mode diaporama fait que ça me prend tout l'écran et que je ne peux pas naviguer, Ah, c'est ça. c'est que je mets en mode lecture. Mais en mode lecture, c'est-à-dire. Alors, je te montre. Quand je suis dans mon PowerPoint ici, Ouais. j'ai plusieurs en bas à droite. En tout cas, moi, c'est là que ça se Ah présente. oui. J'ai normal, trieuse de diapositives, lecture et diaporama. Mode lecture, ok. Mode lecture. Ouais, c'est bon. Ensuite, quand je suis dans le diaporama, le principe, là aussi de base, c'est que la dimension, je la gère et en fait, après, j'y touche plus. Parce que quand il me fait ma capture de fenêtre, si je modifie ma fenêtre initiale, il va la modifier aussi dans OBS. Bah ouais. OK? Imaginons par exemple, donc là, si je retourne dans OBS, ça va, vous me suivez? Oui, mais moi, ça détecte toujours pas. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, titre correspondant, sinon trouver une fenêtre du même type. Est-ce que tu peux pas jouer avec ces trucs-là? Ah bah, moi, c'est méthode de capture automatique. Alors, c'est peut-être ça qui va pas. Bah, j'ai pas le choix. Méthode de capture automatique. Et critères d'association de fenêtres. Oui, alors attends. C'est quoi ça? Bah, je peux pas. J'ai pas de choix. Valeur par défaut. Tu vois. Après, est-ce que tu as redémarré ton ordi après avoir installé OBS? Ce genre de détails? Oh, largement, oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui. Bon, écoute, Mais c'est pas grave, pour l'instant, je le continue. présente et puis après, tu parleras Ouais. à ton écran et puis on verra bien ce que ça peut faire. Donc voilà. Donc là, je rajoute mon PowerPoint. OK? D'accord? Et là, par contre, vous avez vu, je ne me vois plus, moi. Oui. Hein? Donc là, ce qu'on va gérer, c'est que celui qui est le plus bas, le plus haut, je veux dire, c'est celui qui est au premier plan. Donc, je peux gérer les différents plans. Donc, si je veux que mon PowerPoint passe derrière ma vidéo, il me suffit de faire monter le périphérique et je réapparais sur la fenêtre. Ça va? Ouais. Ce que j'ai pas vu, c'est donc en fait, on a la différence, c'est que moi, quand je regarde sur ton, comment dire, sur les trucs qui indiquent ce qu'on fait là en dessous, sur la case scène, je vois que tu as webcam, EA plus webcam et diaporama plus webcam. Oui, j'ai 3 scènes, moi. J'ai des scènes que j'avais déjà avant. D'accord. Ça, on s'en fiche parce que moi, j'ai que diaporama plus webcam. Oui. Et après, si tu veux créer une autre scène, tu vas cliquer sur Ajouter. D'accord. OK. Et tu peux te créer la scène juste avec la webcam. Et OK. la scène, là, c'est site internet, c'est Firefox plus webcam. D'accord. Là, c'est la scène diaporama plus webcam. Et je peux en rajouter une où je mettrai juste diaporama, par exemple. OK. En plus, ça m'intéresse parce que j'ai fait ça hier soir parce que je me fais tanner, je suis en retard et mon idée, c'est de mettre ma vidéo là, au milieu. Donc voilà, donc là, je vais pouvoir de nouveau composer mon écran. Le diaporama, je ne le touche plus à côté là et je redimensionne en fonction de mes besoins ici et de taille d'écran comme j'ai envie. Hop, je compose mon bazar. Ah, bouge pas toi. OK. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, Alors, Michel, je sais qu'il va être coincé. Je le connais comme le loup blanc. Mais mis à part Michel, à qui je ferai une séance spéciale si jamais il est coincé, qui s'en sort pas? Moi, j'arrive pas non plus à trouver mon PowerPoint. Alors, Cyril. moi, c'est qui? Cyril, pardon. Vas-y. Oui.
Eh bien, écoute, alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas partager ton écran et je vais essayer de te guider. Donc, j'arrête le mien. Les autres, allez-y, vous pouvez bouiner. Ah, attendez. Hop. J'ai OBS qui s'est fermé. Il faut que je rouvre. C'est en bas. Ah. T'arrives pas, Cyril? Si, ça arrive. Hop. Ok. Ouais. Ben, on va le supprimer, ta source initiale, là, pour voir comment tu fais. Annuler. Ouais, ok. Là, tu fais clic droit, Voilà. du coup. Hop. Supprimer. Supprimer. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Alors, Plus. Alors là, tu nous ajoutes une scène. D'accord. Oui. Hein. Ok, au ça marche. début. Voilà. Donc ensuite, ma source, capture d'écran, si j'ai bien Deux compris. fenêtres, ouais. Voilà. On C'est va ça. remettre PPT1. Et donc, c'est ici dans Fenêtre après qu'il faut aller Ouais, chercher le… exactement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais moi. Ouais, et là, en fait, j'ai pas mon PowerPoint qui est bien ouvert hein, sur Alors, montre-moi où il est ouvert exactement. mon bureau. Eh ben, montre-moi ton bureau, du coup. Ah, t'as parlé. Ouais, voilà. Pardon. Alors, Parce que si tu l'as réduit, aussi bien, il ne le repère pas. C'est-à-dire qu'il faut le laisser ouvert. il faut le laisser ouvert. À mon avis, c'est une hypothèse. Alors. Non, toujours pas. Non. Est-ce qu'il serait monté directement? Tiens. Et PowerPoint, il se fait avec quoi? C'est un vrai PowerPoint, quoi. C'est avec Oui, le oui. logiciel PowerPoint. Oui, tout à fait. Vas-y, ferme ça pour voir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Capture, méthode de capture. Il nous met automatique. Alors moi, j'ai pas ça, tu vois. Mais j'ai pas la dernière version. Ah, d'accord. Et je peux pas l'installer. Je suis comme vous. Donc, je sais pas. Faut peut-être chercher là-dedans. Critères, capturer le truc. Bon, vas-y, fais OK pour voir, malgré tout. Je sais pas si ça peut aider, mais moi j'avais le même problème. Et j'ai ouvert un PowerPoint que j'ai mis en mode lecture et après seulement j'ai créé une nouvelle source et ça Ok. fonctionne. Ah, ouais, peut-être. Ouais. Alors, Mal, ça. Alors, vas-y, on va essayer du coup. Donc, Alors, du coup, là, on va voir s'il nous le… Voilà. Si tu peux aller le chercher. ah oui. Hop. Voilà, ouais, c'est ça. d'accord. Ok, parfait. Voilà. Donc, effectivement, merci Bertrand. C'est Merci bien beaucoup. l'idée. C'est que l'idée Ouais. de base, c'est que tout ce dont j'ai besoin, je l'ouvre presque avant d'ouvrir OBS. D'accord. Mhm. D'accord? Alors, Là, Cyril, imaginons maintenant, tu veux rajouter, donc là, on va dire OK. ok. Ouais. Voilà, mais ça me fait des trucs. Moi. Après, tu me partageras ton écran. Là, tu veux rajouter la caméra, donc tu vas rajouter une nouvelle source. Ah, si, ouais, mais. Périphérique de capture vidéo. Ouais. Hop. Voilà. Alors là, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, il faut que tu coupes ta webcam sur… si elle n'est pas… si elle est Cyril, il faut que tu la coupes sur Zoom. Sur Zoom, ouais. Ou alors, il faudrait rajouter une webcam, tu sais, que tu mets à côté. Ouais. Alors, pour la couper, C'est en bas de l'écran, à gauche. D'accord. Tu peux le faire peut-être. Ah ouais, c'est bon. Si, c'est bon. Ça y est, ça fonctionne. Par contre, je suis sûr que ça me filme en même temps. Attends, Nathalie, tu es pressée. Pardon. Mais qu'est-ce que tu es pressée? On sait que les filles comprennent plus vite que les hommes, mais quand même. Non, du tout. Sois tolérante. Cyril, ferme-nous l'écran. Ça y est. Capture. Voilà. Et maintenant, tu mets OK.
Ok, ça marche. Voilà. Donc là, il te rajoute. Et là, tu peux redimensionner les deux fenêtres. Ah, ok, OK? parfait. Voilà. Et petite question, est-ce qu'on peut rogner l'image, par exemple, qu'on a mis? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas encore. Par contre, du coup, et effectivement, par contre, ce que je pense qu'on peut faire, c'est dimensionner, je ne sais pas où, mais je pense que ça m'étonnerait que ce ne soit pas possible, c'est dimensionner la fenêtre de capture. C'est-à-dire pour effectivement le mettre à la même dimension que nos diaporamas. C'est-à-dire que souvent, effectivement, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une petite bande noire en bas, là, parce que mon écran ne correspond pas tout à fait à la fenêtre de capture de OBS. Tu vois ce que je veux dire, Honorine? Je t'entends pas, Honorine. Oui, c'est qu'à côté, j'ai bébé qui hurle, alors j'évite Dès qu'il hurle, tu coupes. La blonde a dit, j'avais rien à faire, 6 semaines de confinement, allez, qu'il hurle, c'est ingrat. Je couperai au montage, Honorine, je couperai au montage. Voilà, ok. Donc là, imaginons maintenant, effectivement, si on part là-dessus, et Cyril, tu veux enregistrer, Oui. tu vas en bas à droite et tu fais démarrer l'enregistrement. Ok. Si maintenant tu veux manipuler ton diaporama, il faut que tu ailles dans le diaporama et tu le fais avancer d'une ou deux slides. Alors, pas sur la vidéo, c'est ça l'erreur. Là, tu vas à côté et tu le fais circuler. Attention, là, tu l'as fermé. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Il faut que tu ailles sur le diaporama lui-même. Pas dans OBS. Voilà. Et là, tu fais circuler. Ouais. Alors là, c'est mon diaporama. Donc, OBS, tu le mets en petit. Tu le mets en… Ouais. Voilà. Ouais. Hop. Ok. Et là, tu fais circuler ton diaporama. Ouais, ça marche. Voilà. Hop, tu reviens sur OBS. On va bien voir ce qui s'est passé. Ouais, d'accord, ok. Et là, tu arrêtes ton enregistrement à gauche, là. Bon. Là, alors, tu sais pas, normalement, il les range dans mes vidéos. Mais si tu le cherches, tu vas en haut à gauche, là, tu as un fichier et tu vas avoir ouvrir mes enregistrements. Un fichier d'enregistrement, voilà. Celui au-dessus. Celui au-dessus, celui au-dessus, celui au-dessus, okay. Voilà. Et donc là, tu vas avoir un dossier quelque part avec la vidéo qui s'est enregistrée. Alors après, tu vérifies hein, si il n'y a pas eu de problème ou quoi. Mais voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne, Cyril? Ça tourne, ça cherche. Alors, Nathalie, toi, tu avais un problème. Alors, moi, je vais vous montrer ce que ça fait sur l'écran. J'ai une reproduction à l'infini, à la fois de moi, ouais, c'est des effets miroirs, ça. Du fond d'OBS et d'un petit bout de mon diaporama qui arrive, on ne sait pas comment. Ok, alors voilà. Attends, non. Ah oui, tu n'es pas dessus. Ok, tu vas nous montrer comme ça. Non, ouais, c'est pour ça que je te montre. Je ne sais pas si vous visualisez. Là, on voit que le haut de l'écran. Là. Ah, et comme ça. Là, ouais, alors, mais par contre, c'est pas d'un net de folie. Hein. Bah ouais, je comprends. Alors, par contre, c'est des histoires d'effets miroirs. Donc, qu'est-ce que tu as sélectionné, toi Attends, je vais enlever le… Alors, Cyril, arrêtez ton partage d'écran, Cyril, peut-être? Ouais, hop, c'est bon. Je ne peux pas le partager, du coup. Mais côté scène, moi, j'ai Diapo plus Webcam. Et PPTVA, voilà, c'est le nom que j'ai donné au Power. Ok. Ta source, donc, tes sources, c'est quoi? Et côté source, périphérique de capture et capture d'écran. Périphérique de capture. Ouais, ok. Non, et c'est pas capture c'est capture de fenêtre qu'il faut mettre. Ah, bah voilà le souci. D'accord, ok. Donc, tu supprimes capture d'écran, là. Ouais. Hop, et capture de fenêtre. Ah oui, ça va tout changer. Enfin, j'espère. Ton PowerPoint est bien ouvert à côté. Oui, tout à fait. Et bien ouvert en grand. Il n'est pas juste il n'est pas réduit. Oui, il n'est pas… Parfait. Là, maintenant, tu le… Voilà, ça fonctionne.
ça fonctionne et effectivement, il faut juste redimensionner pour que je puisse voir à la fois mon visage quoi, et le PowerPoint. Voilà. OK. Donc là, si tu veux enregistrer, dans D'accord. OBS, à droite, tu as démarrer l'enregistrement. Ouais, c'est vu. Et donc, tu cliques dessus, pouf, et ça, OBS, tu le réduis, tu vas dans ton diaporama, tu fais circuler le diaporama et il va t'enregistrer, là, toi, plus le diaporama. C'est super. Merci. OK? Ouais. Alors, qui a des problèmes encore? Ouais, moi j'ai une question. Ouais. Alors, c'est Nathalie. Nathalie. Non, mais j'avais peur de dire Il y en a Nicole. deux. C'est pas C'est deux Nathalie. surprenant. Ouais, super. C'est souvent. Donc, il y a la capture, il y a la webcam, il y a le PowerPoint, mais il ne prend pas du tout la place, toute la place. Et si j'essaye de l'agrandir, bah, il déborde, donc je ne vois pas la totalité du PowerPoint. Vas-y, partage ton écran. Alors, par contre, prends tout l'écran. Fais pas comme Cyril qui a partagé juste une fenêtre. Voilà, partage tout l'écran. Comme ça, si on navigue d'un truc à un autre, on pourra voir exactement. D'accord? Ok, on me demande si je veux arrêter le partage de tout le il faut monde. que j'arrête le mien. Oui, Ouais. c'est le mien que j'arrête. Attends, je le fais si tu veux. Hop, paf. Voilà, vas-y. Ça, il faut que j'autorise le partage. Ça se fait, ça. Alors, je suis sur lequel? Celui-ci. Ok, alors oui, exactement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller dans PowerPoint. Alors là, ça vaut le coup. Je vous le mette vers vous. Voilà. Ah non, pourtant, il est en 16/9 ton diaporama. C'est ton écran qui est pas en 16. Ah, alors, ouais, d'accord. Ça, c'est le PowerPoint. Alors, ok, on va juste attendre un peu. Du coup, alors moi, je ne suis pas du tout en mode studio. Je ne sais pas trop m'en servir de ce mode studio que tu as mis sur OBS. Donc, sur ta gauche, là, tu peux changer ça. À gauche, en bas à gauche, tu vas avoir, tu as cliqué sur en dessous de démarrer l'enregistrement, tu as mis mode studio. Mets-le en mode normal déjà. Mode studio. Tu auras tout sur une seule page. D'accord? Ensuite, alors toi, c'est vrai que c'est marrant, tu as un écran qui est carré. Bah, je trouve pas ça marrant, moi. Et tu as un diaporama qui est en 16/9. Donc, évidemment, tu es embêté. Alors, je ne sais pas trop où on peut trouver ça. Est-ce que. Où c'est qu'on peut trouver Ah, toc. Alors, c'est peut-être. On va faire un essai. Tu vas aller dans Fichier. Peut-être en haut, là. Tac. Paramètres. Et alors, moi, je mettrais vidéo. Voilà, et tu as les résolutions de base. Donc là, je pense que tu vas pouvoir transformer la taille de ton écran en fonction. Alors, là aussi, un petit conseil, parce que souvent, vous allez trouver ça flou des fois. On a eu ça comme souci. C'est-à-dire qu'au début, il y a un endroit, je ne sais plus où c'est, où on peut refaire comme si on réinstallait. Voilà. Vas-y. Voilà. Et là, super! Voilà, donc ça, c'est voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'était à Honorine que je disais ça. On peut effectivement structurer notre espace en disant je fais un carré ou je fais un rond ou un truc comme ça. Super. Ok. Ouais, merci beaucoup. Oh là là, ben moi, tu sais, quand je peux rendre service. Bon, voilà. Et donc là, tu vas enregistrer, tu cliques sur enregistrer et tu vas sur le truc et en avant. Ok. Alors. Je voudrais arrêter le partage. Ouais, c'est en haut ça de ton écran. Arrêter là? Ouais, je sais pas, je ne vois pas moi, mais voilà. C'est bon. D'ailleurs, je vais essayer de voir. Plusieurs participants peuvent partager simultanément, comme ça. Voilà. Ça y est, on pourra tous partager en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de partager d'autre? Donc, imaginons là, moi j'ai diaporama plus webcam ici. Je dis, ah oui, non, mais finalement, moi, je vais me faire une fenêtre avec mon diaporama en haut. Ou enfin là, je fais un peu au hasard. Enfin, vous voyez, je compose mon truc. Ma trombine ici. Ou ici.
Et puis, je vais rajouter du coup un site web, si j'ai envie. D'accord? Donc, le site web, là, je vais faire une nouvelle capture enfin, je vais rajouter une nouvelle source, une nouvelle capture de fenêtre. Je vais mettre site web. OK. Je le rajoute. Là, je vais lui dire ce que je veux, c'est Firefox et mon truc de plateforme. Il me le rajoute. Donc là, effectivement, vous avez vu, c'est en plein écran, ça me prend une place pas possible. Donc, je vais lui dire OK déjà. Hop. Et je vais aller ensuite sur mon copain là, ici. Et puis, par exemple, je vais me le redimensionner un peu quand même. Je n'ai pas trop envie j'ai envie qu'il ait une structure plus longue, plus carrée ou ce que je veux. En tout cas, je le positionne sur mon espace. Et si je retourne ici, voilà. Vous avez vu, ma fenêtre, elle a changé de taille. Il a bien pris la fenêtre comme j'avais envie. Et là, je vais pouvoir ajouter, par exemple, ma plateforme à côté. Ça va? Je peux aussi ensuite rajouter des vidéos. Est-ce que c'est possible de dupliquer une scène? Parce que là, Oui, tu peux, ouais. suivi ce que vous faisiez, mais j'ai créé une autre scène pour qu'il y ait un site à côté. Mais en fait, ça met les sources n'importe où et on est obligé de refaire la scène telle qu'elle était. Ah, je sais pas. Donc, vaut mieux, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de mouvement ni rien, mais je viens de voir, ouais, on peut dupliquer et on est sûr que les positions restent, Oui. même si on ajoute des ressources derrière. A priori, ça marche. Ouais. Ici, effectivement, j'ai dupliqué des scènes. Okay. Et surtout, alors voilà. Et après, je peux utiliser des sources que j'ai déjà mis dans d'autres scènes. C'est quand il vous demande de sources existantes, vous pouvez aller chercher une source que vous avez déjà utilisée dans une autre scène. Olivier, ouais. Et tu peux mettre ta vidéo là pour voir et essayer de nous montrer comment tu peux animer, effectivement, lancer ta vidéo et voir ce qui se passe. Ouais, je vais te montrer. Je vais juste finir sur un truc, c'est-à-dire qu'effectivement, je peux même imaginer mettre une vidéo ici, par exemple. Donc, je vous rajoute ça. Je vous rajoute donc une source. En fait, moi, j'ai trouvé ça sympa. Source vidéo type VLC, moi, ce que je prends, je fais créer une source. Donc, il va me dire OK. Allez. Ah, ça y est. Et donc là, je vais devoir lui ajouter des fichiers que je vais chercher. Ajouter des fichiers. Alors, le truc, c'est est-ce que j'ai des vidéos? Ah ben tiens, ici, j'en ai une que j'ai fait hier. Vidéo. Alors, elle est où ma petite vidéo que j'ai fait de présentation de l'autre jour là, pour les mecs? Mais alors, moi, le problème, c'est que comme mon contrôle, fait déclencher l'enregistrement, j'en ai des tonnes des enregistrements. Oui, je crois que c'est celle-là, tiens. Je lui dis OK. Donc, ça, c'est une vidéo que j'ai faite. Et donc là, je peux rajouter une vidéo. Alors, ça, c'est un truc que j'ai fait avec OBS, justement. C'est pour présenter un site internet. Vous allez voir, ça va basculer dans comment on appelle ça? Voilà, hop, là, ça passe sur un diaporama avec mon incrustation en haut à droite. Et ainsi de suite. Vous voulez que je vous mette en grand? Non, non, c'est bon. Vous pouvez refaire la manip de la recherche de la vidéo, s'il vous plaît? Ouais. Alors, donc là, quand je suis sur ma source, là, c'est une source vidéo VLC. Ouais. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'ouvrir à côté. Okay. Ici, j'ai choisi ici, plus périphérique, source vidéo VLC. Voilà, bon, vous l'avez vu, je ne le vois pas, mais il y est. Oui, il est juste là. OK. Ça m'a ouvert cette fenêtre-là. Ouais. OK. Et ensuite, je rajoute des fichiers. Ouais. Je vais en chercher, ajouter des fichiers. Je peux même mettre un répertoire en entier d'entrée de jeu. Telio, tiens, est-ce qu'ils y sont, la vidéo de Telio?
Ah ouais, voilà. Je peux mettre une vidéo de ski si j'ai envie. Hop. Je vais la faire passer en premier, c'est moins chiant le ski que moi. Voilà. Et là, vous allez voir, du coup, j'ai une vidéo de ski qui s'ajoute. Ok. Parce que moi, elle ne s'ajoute pas. Ah, C'était pour ça, je me suis dit, j'ai dû louper quelque chose. Et il prend tous les formats, parce que moi, c'est en MP4. alors ça, en MP4, il le prend. C'est sûr. Pourquoi il ne l'ajoute pas, je ne sais pas trop. Tu as rajouté le fichier. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends. On va réouvrir mon bazar. Parce que voilà. Donc ensuite, tu as répéter la lecture, la liste de lecture, lecture aléatoire. Ouais. Et puis tu as arrêter complètement la vidéo, arrêter la source n'est pas visible, redémarrer lorsqu'elle est visible. Ouais. Tu as mettre en pause la source, toujours lire. Est-ce que ça, tu as des trucs là-dessus, par exemple? C'est exactement comme vous. La même, Exactement comme moi. Ouais. Comme tutoyer, moi, ça me vexe. Surtout que je te tutoie, moi. Alors, ben alors j'en sais rien. Paramètres ici, voyons voir. Ben j'en sais rien. Vas-y, attends, tu vas me partager ton écran, puis on va voir. Hein. C'est laquelle? C'est celle-ci. Et là, maintenant, tu vas voir, on peut partager en même temps nos écrans. Donc, elle est là. Alors, attends. Il faut que... Hop. Faut que tu partages ton écran, par contre. Ah, il n'est pas partagé, je croyais. Alors, c'est moi qui me... Oh, attends, je vais arrêter le mien, c'est plus simple. Ah si, il est partagé, pardon. Ouais. Alors, pareil, enlève le mode studio, là. On voit rien, le mode studio. Quand tu sauras comment ça fonctionne, voilà. Alors là, tu as rajouté la source vidéo. OK. ouais. Ah bah ok, non, mais ok. Vous avez raison, en mode studio, on voit rien. Ça défile derrière. Voilà. Ah Ouais, bah c'est le alors, mode studio, je n'ai pas bien compris encore à quoi ça servait. Voilà. Par contre, là, elle est d'accord, immense, ta non mais c'est vidéo. bon. Ouais, bah ça passait pas et je la voyais même pas ici. Voilà. Ok, bah il a suffi, voilà, parfait. Ouais, voilà. Donc, ce mode studio, il faut chercher sur à quoi ça sert. Je pense que ça va être peut-être en plus un truc de streamer, tu vois. D'accord. Ok, salut Sylvain, s'il est déjà parti. Excuse-moi Olivier, moi du coup le mode studio, c'est Bertrand, j'arrive pas à le changer le mode studio. Ah, c'est en bas à droite normalement. Ouais, j'y suis bien, mais... Alors vas-y, partage-moi ton écran. Attends, j'y suis pas. Où est-ce que je l'ai? Partage d'écran. Paf. Partage d'écran. OK. Ok. Vas-y, mets-moi ça en OBS en plein écran, là, qu'on voit bien. Enfin, tu vois, en grand sur toute la... Ok. Alors, c'est pas paramètres. Tu recliques sur mode studio pour l'enlever. Attends. J'ai 15 000 trucs ouverts. Ouais. En fait, pour l'enlever, tu recliques sur mode studio et normalement, ça te l'enlève. Non, les paramètres, on s'en fout. Ferme-moi les paramètres, là. Ok. Ouais. Bertrand, je t'ai perdu ou... Tu m'entends, Bertrand, ou pas?
Bertrand. Ça, c'est la difficulté du truc en ligne. Hein. Si le gars il disparaît, on ne le voit pas vraiment disparaître. Quoi. On ne le voit pas s'endormir sur la table ou tomber parce qu'il s'est étouffé avec son café ou un truc comme ça. On ne peut pas aller le Non, sauver. C'est bon, t'es revenu? c'est bon, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, donc, ferme les paramètres. Tu cliques sur Ferme OK les paramètres. ou en haut à droite, tu dois avoir une petite flèche. Là, je ne vois pas parce que tu es… Ah. Voilà, tu as la petite croix en haut à droite de paramètres. Là, tu vois, tu fermes les paramètres. Ici, là? Les paramètres de OBS. Vas-y, balade ta souris. Je ne vois pas ta souris bouger, moi. Là. Elle est là. Ah, Mais je vois pas. Alors, attends, on va repartager ton écran. On va arrêter le partage et le refaire parce que Ouais. en fait, j'ai une image figée, moi. D'accord. Là, tu vois, hein? Non, là, attends. Attends, je vais arrêter ton partage. Hop, arrêter le partage du participant. Alors, pourquoi ça… Je pense qu'on a un petit problème de connexion avec toi. Attends, je vais recommencer. Ça y est, voilà. Là, repartage ton écran. Voilà, ça va venir tranquillement. Voilà. Ok, ben là c'est bon, là, tu es en mode normal. Où tu vois les paramètres? Alors, les paramètres d'OBS. Fichier, c'est dans fichier, les paramètres. Bon. Bon. Voilà. En tout cas, là, c'est bon. Tu le vois où? Parce que moi, il est indiqué mode studio ici. Là. Ouais, mais là, soit il est grisé. Vas-y, clique dessus, tu vas voir. C'est un accès direct, si tu veux. Le mode studio. Donc là, si tu cliques dessus en bas à droite, il va te mettre en mode studio. Et si tu recliques dessus… J'en profite. Donc, j'ai mis le bazar. Non. En fait, là, tu veux faire quoi dans les paramètres? Bertrand, tu cherches à faire quoi là en fait? On n'entend plus. On l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. Bon, Bertrand, je vais te laisser bouiner. Hein, je vais répondre à la question de quelqu'un d'autre. J'arrête ton partage écran. Ah, ça y est, tu es revenu sur ton écran normal. Bon, je te laisse chercher, Bertrand. Okay. Donc, il y avait Laurent, tu avais une question tout à l'heure. Oui, c'était par rapport au défilement de la vidéo, mais tu l'as montré. D'accord. Alors, ton exemple. Il y a un élément qui est important. J'ai arrêté le partage. Je vais partager les miens d'écran. Maintenant, je vais vous montrer quand je suis ici. Alors, imaginons, j'ai ma webcam, ma scène 1, ma scène 2 et ma scène 3. D'accord? Moi, je vois toujours l'écran. Le problème, c'est qu'on a, a l'écran de Bertrand toujours. Ok. Si vous cliquez sur mon image, alors, tiens, ça c'est marrant, ça comment on fait pour gérer ça? Je ne sais pas encore. Non, mais attends, tu vas voir. Non, ça ne change rien. Ouais, attends. Tu vas voir, je vais lui arrêter son partage. Ça fait 10 fois que je clique pour arrêter le partage de Bertrand. Mais… Il est incrusté dans l'écran. Bertrand, il veut rien lâcher. Quitter le mode plein écran. Attendez, je vais tester un truc. Hop. Bertrand plus. Arrêter le partage du participant. Il ne veut pas. Ah. Alors.
Ah, j'ai trouvé une fonction pas mal. Ah, Bertrand. Ouais, c'est moi, j'ai changé de connexion parce qu'il y a un de mes fils qui s'est Ah. connecté, je n'avais pas vu. Alors, ouais, du coup, je vais réessayer là, cette fois, de t'enlever plus. Arrêter le partage du participant. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un seul participant à la fois. Voilà. Et je vais partager. Ah, ça y est. Et maintenant, je vais partager le mien. Partage d'écran. Ouais. Donc, ça y est, vous voyez mon écran là. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que donc, si je reviens sur l'idée de départ, je suis mon petit réalisateur, ou même si on peut imaginer que c'est du PowerPoint animé finalement, tout ça. Donc, je peux dire, je fais d'abord la scène 1, c'est moi en plein écran, où je pourrais mettre un générique. La scène 2, ça va être ça. La scène 3, ça va être ça. OK. Du coup, maintenant, un truc qui est très pratique, vu que je ne vais pas être sur OBS, sauf si j'ai peut-être plusieurs écrans, enfin, voilà. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me créer des raccourcis clavier. Donc, les raccourcis. Olivier, Ouais, oui. Olivier, j'ai une question par rapport donc, à la vidéo là, que tu nous montres. Si j'ai bien retenu tout à l'heure, tu allais cliquer sur un dossier et non pas un fichier. Tu es allé 2 fois sur ta vidéo. Tu nous as montré une vidéo fichier, puis après, tu as cliqué sur un dossier. Ouais, en fait, j'ai Il deux y avait vidéos. 4 vidéos. Il y avait 4 vidéos. Et ça suffit pour… comment ça se passe les vidéos se sont mises… on n'en a vu qu'une en définitive. Est-ce que c'est la même? En fait, tu en as 2 vidéos là qui passent. Ouais. Tu as celle de mon gamin là, qui fait du ski, Ouais. et celle ensuite de ma présentation, d'une présentation d'un site internet. D'accord, ok. Donc là, il ne s'agit que de 2 fichiers là. Il s'agit que de 2 fichiers. Ok. Maintenant, imaginons, regarde, je vais supprimer celui-là. Supprimer. Allez. Pourquoi je dois le supprimer? Ah oui, moins. Pardon. Et je vais en ajouter un autre. Ajouter des fichiers. Et je dois avoir là-dedans. Alors évidemment, je ne les ai pas rangés là. Ça me paraît sûr. Il est où ce satané fichier? Prod OBS pour voir. Putain, où est-ce que je les ai mis? Non. Attendez, je vais chercher ça. Il y a un endroit, j'ai les génériques, par exemple. Donc, je peux avoir… attendez, si je mets générique, c'est plus simple. En définitive, la question, c'est simplement, tu as bien cliqué sur un fichier et pas un dossier. Oui, pour l'instant, moi, j'ai toujours rajouté fichier après fichier. Okay. D'accord, ça marche. Pour autant, à mon avis, tu peux… on peut mettre des vidéos les unes… Ah, ben ils sont là. Mais tu vois, je vais mettre mon générique de début. Ouvrir. Oui, d'accord. Ouais. Et je vais en rajouter un troisième. Mais j'aurais pu, je pense, prendre un répertoire en entier. D'accord. Et je vais mettre mon… Donc, c'est dans le truc de la Telio. Voilà, le final. Maintenant, je les réorganise. Donc, j'ai bien mon intro que je vais faire passer en premier. Non. Ah oui, d'accord. C'est ce classement-là, premier, deuxième, troisième, qui déclenche la lecture, d'accord, de chaque vidéo. Voilà. Okay. Intro avec musique, la vidéo et le truc. Donc, qui va nous donner, maintenant, si je dis OK. Donc, ça me fait mon générique de départ. Et moi, je cause à côté si j'ai envie encore. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah mince, ah oui, alors il y a des problèmes de format de vidéo. Oui, bon, d'accord. Bon, ok. Mais le principe, donc là, ça fait la petite vidéo qui passe et je vais avoir une fois que ça arrive à la fin, le truc. Alors effectivement, je ne peux pas intervenir sur la vidéo, je ne peux pas faire des pauses, je peux rien faire en fait. Ouais. Non, mais ça, c'est ta scène, en définitive. Et voilà. après, tu peux composer ton document. Bon, c'est une problématique de réalisation. Voilà, c'est ça. Comme tu veux. Ok. Voilà. Donc, et après, j'ai des problèmes de format là, qui se posent. Tu vois. Donc, il faut avoir des vidéos au même format, sinon, il me change le truc. OK? Ok, très bien. Voilà. Donc là, par contre, attendez, je vais arrêter parce que je vais le supprimer lui, hein, il m'énerve là. Périphérique. Donc là, je vais le fermer, comme ça on ne voit plus. Hop, il ne plus. Ensuite, un des éléments qui est intéressant là, c'est de dire, bon, donc c'est mes fameux raccourcis clavier. C'est-à-dire que si je veux créer mon enregistrement,
je vais aller créer des raccourcis clavier pour déclencher l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Enfin, moi, c'est ceux de base que j'utilise. Et enfin, changer de scène. D'accord? Ça va, ça ou pas? Alors, je me demande si on l'a. Oui, ça, je vous montrerai après. Donc là, on va avoir. C'est dans les paramètres, ce truc-là. Ouais. Là, j'ai mes raccourcis clavier. Et je vais retrouver l'ensemble donc ma scène diaporama plus webcam. Donc là, je vais lui dire que c'est la scène 3. Donc, je vais lui dire que c'est le clavier 3. D'accord? Là, EA plus webcam, donc c'est ma scène 2. Je lui dis que c'est le numéro 2. Et enfin, la scène 1 que avec la webcam, c'est la scène 1. D'accord. Okay. Ah oui, dans les paramètres, se sont inscrites les scènes. Ouais, toutes les scènes et tu as même toutes les sources. Toutes les sources, ok. Donc, si je veux, c'était la question de Nathalie tout à l'heure en disant est-ce que je fais tout sur une seule scène ou je fais tout dans plusieurs scènes. Là, tu as la possibilité de faire tout sur une scène et tu t'amuses juste à faire apparaître ou disparaître les sources. D'accord. Ouais, il faut te rappeler quand même de tes… Oui, c'est ça. de tes raccourcis parce que quand voilà. tu montes le truc. Exactement. Okay. Donc, c'est pour ça que… C'est pour ça qu'à la limite, tu enchaînes des scènes, tu les mets toutes dans l'ordre. Tu as la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Et tu fais ton speech en fonction de ces scènes-là et tu sais que ça se terminera à la 5 par le générique de fin ou un truc comme ça. Okay. Tu vois? Mais limite, les raccourcis, là, c'est essentiellement affiché et caché. Oui, c'est ça. Ouais, donc, et on peut garder le même raccourci, quelle que soit la scène, le même pour afficher, le même pour cacher. Ah, je sais pas. Moi, j'ai décidé que je faisais des scènes. Donc, tu nous mettras ça dans le forum. Non, mais dans chaque raison, scène, une fois, si je passe à la scène 1, affiché caché, j'ai des raccourcis. La scène 2, je peux avoir les mêmes raccourcis, affiché caché. Ouais, d'accord. Ouais, j'imagine. Ouais, donc ça peut limiter le nombre à retenir. Voilà. C'est ça. Ben après, il faut devenir des gamers, quoi. Qui sont capables de jouer sur tous les trucs. Et enfin, il y en a un quand même qui est hyper intéressant. Vous avez vu même sur la vidéo, du coup, sur les sources, du coup, je peux avoir des commandes particulières pour les déclencher ou les arrêter. Lecture, pause, etc. Bon. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est ça, c'est démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux travailler morceau par morceau ton enregistrement, c'est-à-dire l'arrêter et le reprendre, il s'enregistre automatiquement. Alors, ça, tu peux gérer des pauses et tout ça. Bon, moi, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Moi, j'y vais, je fais des one-shots, moi. Mais c'est effectivement, tous les usages, à chaque fois que finalement je montre, je me dis, tiens, il y a ça à faire. La composition avec 4 écrans, une vidéo en bas et un truc. Pour l'instant, moi, je n'avais jamais fait ça. J'avais mis mon diaporama plus ma trombine, tu vois. Ou un site internet et voilà. J'avais fait des trucs simples. Et puis plus ça va, tu te dis, ah oui, je peux faire comme ça, je peux faire ça. Tu vois, ça se rajoute. Mais du coup, en tout cas, ce que je fais, pour répondre à ta question, Laurent, donc là, bon, je ferme mes paramètres. Oui, attendez, je l'enregistre. Donc, j'ai bien ma scène 1, 2 et 3 là. Alors, je ne me rappelle plus dans quel ordre je les ai mises. Là, je me positionne sur mon truc du début. Je vais réduire OBS pour ne pas l'avoir sous les yeux. Je suis sur ma scène 1. Donc, ma scène 1, c'est moi en face. Mais par contre, je suis prêt. Je suis sur mon diaporama. Et d'ailleurs, il est le diaporama. Je l'ai mis quelque part ou pas? Ah oui, c'était là. C'est la scène 3. Donc, je suis bien sur mon… Il y a mon diaporama dans la scène 3. Hein. Je ne l'ai pas dans la scène 2. Bon, voilà, je ferme. Donc, je vais faire 1, 3. D'accord Je vérifie un dernier truc. Sur ma scène… Ah oui. La vidéo, elle est comme ça. Bon, très bien. Donc, je suis comme ça. Et là, je vais lui dire, je veux enregistrer. Donc là, je fais quoi? Je fais CTRL-E. Ça me Ah non, évidemment, ça a foiré. Pourquoi ça a foiré? Je l'ai fait hier soir. Hop. C'était pas CTRL-E, c'était Maj-E. Je suis bête. Je déclenche, là, je dis Maj-E. Là, ça enregistre. Donc là, je vais dire bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vérifie, je me mets sur le truc. Comment se former en ligne à la Fédération française de voile, les différents modules de formation, comment ils fonctionnent. Voilà ce que je vous propose. Donc, je vous ai préparé un petit diaporama et on va faire mon petit diaporama.
Tu vois, donc, hop, et je peux présenter mon bazar. OK. C'est toi qui le pilotes, là, le diaporama. Là, je pilote, je suis sur le diaporama. Tu vois, là, tu vois vraiment mon écran. Okay, J'ai pas de double écran, j'ai rien, moi. Bien sûr. Voilà, donc, je me balade dans mon bazar. Ah oui. OK. Ah oui, sauf que j'ai peut-être oublié de passer sur ma scène, là. Tac. Bon, bref, je me balade dans mon bazar. OK, je présente mon truc. J'ai fini, je peux revenir du coup de nouveau. Je clique sur 1 là pour revenir sur ma scène où on voit ma trombine. Je considère que j'ai fini. Majuscule T pour moi. Hop. Et ça m'arrête mon enregistrement. Ça va? Donc on va regarder ce que ça a donné. Alors je vais arrêter le partage et je vais le repartager avec le son. Hop. Partager. Tac. Partager le son de l'ordinateur. Partager. Voilà. Donc là, si je vais voir mes enregistrements. Voilà. Donc on est le combien? Le 30 là? C'est le 17. Il est où mon 17? 15. En haut. En haut, tu le vois? Ah oui. Voilà. Merci. Donc là, je vais dire bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi. Alors, vous avez le son. Donc là, je vérifie, je me mets sur le truc. Comment se former en ligne à la Fédération française de voile, les différents modules de formation, comment ils fonctionnent. Voilà ce que je vous propose. Donc, je vous ai préparé un petit diaporama et on va faire mon petit diaporama. Tu vois, donc, alors là, j'ai oublié de cliquer sur présenter mon bazar. Ok. C'est toi qui le pilotes, là, le diaporama. Là, je pilote, je suis sur le diaporama. Là, tu vois vraiment mon écran 3. Là, j'ai pas de double écran, j'ai rien, moi. Bien sûr. Donc, je me balade dans mon bazar. Donc, je me balade là, je me suis aperçu que je ne me baladais pas. Ok. Ah oui, sauf que j'ai peut-être oublié de passer sur ma scène, là. Tac. Voilà. Bon, bref, je me balade dans mon bazar. Et là, j'ai le diaporama qui tourne mon truc. J'ai fini, je peux revenir du coup de nouveau. Je clique sur 1 là pour revenir sur ma scène où on voit ma trombine. Je considère que j'ai fini. Majuscule T pour moi. Et voilà. D'accord. D'accord. Vous voyez le principe ou pas? Ouais. À quel moment vous avez réalisé « Ah zut, j'ai oublié de… » Parce que je me suis rappelé dans ma petite tête, je dis « Ah mince, ouais. je suis en train de leur faire mon sketch là, mais j'ai oublié de cliquer sur le truc. » Alors après, je pense que Comment on là-dessus… fait pour contrôler ça? Je pense que si tu as un double écran, tu peux le gérer. C'est-à-dire que tu mets OBS sur un écran à droite. Et voilà, moi je travaille sur un ordi portable avec un petit écran, donc ça marche pas si je fais ça. Ok. J'arrive pas, quoi. Donc après, je sais que si j'avais 2 écrans, alors je vais pas essayer, à vrai dire, je me suis toujours débrouillé comme ça. Mais si j'avais 2 écrans, je mettrais OBS sur un écran et donc je verrais comment change l'interface. Ouais, parce que si c'est faire quelque chose pendant 5 minutes et puis qu'il faut tout reprendre parce qu'on a zappé. Oui, bien sûr. Ok, donc bon, mais après, là je vous parle en même temps. Tu vois, tu es un peu plus concentré sur ce que tu fais. J'ai pas vraiment mes scènes, elles sont pas vraiment dans un ordre établi que j'aurais imaginé ou quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est un peu comme quand dans un diaporama. Après, tu sais que tu vas passer, que à ce moment-là, tu vas passer à la scène d'après. Bon, quoi qu'il en soit, à mon avis, hein, c'est comme tous les montages, hein, ça demande quand même une certaine dextérité et un certain travail de scénarisation préalable pour être fluide dans ton enregistrement final, quoi. Oui, bien sûr. Donc, il va falloir quand même qu'on le reprenne plusieurs fois. Oui, et après, sinon, tu fais des morceaux. Alors après, tu fais des morceaux. Alors, soit tu les remontes avec ton système de vidéo, là, soit après, tu passes par un logiciel de montage à côté, en fait. Moi, je pense que là, ce qui est intéressant, enfin, le truc de base, c'est j'ai une vidéo à commenter, j'ai un diaporama, j'ai un site à présenter, l'organisation de mon espace d'activité que je fais pour le confinement. Là. Je le présente et je fais un tuto là-dessus. Et ça, je pense qu'on peut le faire en one-shot, un peu un prof qui parlerait à ses stagiaires. Après, si on veut faire… Là, je vous montre pour que vous voyez ce qu'on peut faire de façon un peu plus élaborée et finalement là où j'en suis dans ma réflexion. Voilà. C'est un peu l'idée.
Mais oui, oui. Je voulais que je vous montre le one-shot de l'autre jour, mais du coup, j'en suis pas content. Mais je l'ai quand même mis en ligne pour le groupe. Mais j'ai fait ça en fin de journée, j'en avais marre. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Je repousse dans la journée parce que ça m'embête de le faire. Donc à la fin, je me dis, bon, allez, là, j'ai pas le choix. Je m'y colle. Donc c'est un truc pour la fédé de voile. Et donc, je fais un one-shot, quoi. J'y vais, je dis, bon, allez, j'appuie sur le bouton, c'est parti. Et puis, donc, je l'ai mis en ligne. Et puis là, je me dis, ah, c'est pas terrible. Et c'est pour ça que vous avez vu le diaporama que je suis en train de faire. Je me suis dit, ouais, je vais faire plutôt une intro avec diaporama. Et je commence à réfléchir à comment je vais composer mon écran. Enfin, voilà, derrière, hop, ça mûrit, pas ce que j'ai fait. Mais je peux vous la montrer, la vidéo. Elle dure 2 minutes, si vous voulez. Ouais. Alors, elle est où? En espérant que ça soit la bonne, parce qu'évidemment, je l'ai mis en ligne sans la renommer. Je crois que c'est celle-là. 3 minutes. Et l'autre a été trop longue, je sais. Ouais, c'est ça, c'est 3 minutes. Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo comment fonctionnent les environnements numériques de formation de la Fédération française de voile. Ils ont tous la même structure. Je vous propose de nous rendre pour avoir un exemple sur l'environnement numérique qui est dédié à la formation des CQPIV. Sur chaque parcours, vous avez plusieurs onglets que l'on trouve en haut de la page. L'onglet Accueil, un onglet dédié au parcours de formation, un onglet sur les attestations de réussite et un espace formateur si vous avez des droits de formateur sur cet environnement numérique. Sur la page Accueil, vous trouvez toutes les informations relatives à la formation dans son ensemble, c'est-à-dire les objectifs, les différents parcours, les modalités pédagogiques, les auteurs, voilà, tous les éléments liés à la formation de manière globale. Sur l'onglet Parcours de formation, vous allez avoir toutes les activités de formation qui vous sont proposées. Donc là, ici, on en compte 6. Mais vous avez aussi un forum pour discuter, un accès direct aux dernières discussions, et ensuite les badges à obtenir, c'est-à-dire les activités à avoir réalisées pour valider le parcours de formation. Alors, sur chaque parcours, prenons un au hasard, la sécurisation de l'activité, ils sont à peu près structurés de la même façon. Une page d'accueil, sur laquelle on vous présente les attentes liées à ce parcours. Une partie cours, qui peut s'ouvrir soit dans la page, mais que vous pouvez aussi ouvrir dans un nouvel onglet. Et une partie quiz, c'est-à-dire les questionnaires, ou les questionnaires dédiés à ce parcours-là. Vous pouvez aussi avoir des travaux dirigés. Quand je suis sur le parcours là et que je veux revenir sur la page accueil, je vais sur la gauche de mon écran et je clique sur accueil. Donc voilà pour les parcours, ils ont tous à peu près la même structure. Vous avez aussi des forums, donc là vous pouvez discuter avec les autres participants ou interpeller les auteurs ou les formateurs qui interviennent sur ce module. Donc là, on retrouve les grands thèmes de discussion. Si donc j'étais sur la sécurisation des pratiques ou la sécurisation de l'activité, si je rappelle là-dessus, alors là, il n'y a pas de sujet, mais je peux créer un sujet ou participer aux discussions avec les autres participants. Voilà pour la partie parcours de formation. Ensuite, quand vous avez obtenu l'ensemble des badges, qu'on retrouve aussi ici, quand vous avez obtenu l'ensemble des badges de ce parcours de formation, vous pouvez demander une attestation de réussite à la Fédération française de voile en contactant le service formation. Enfin, si vous êtes formateur, vous avez ici tout un tas d'explications, un ensemble d'explications pour vous permettre d'accompagner pédagogiquement vos stagiaires, de suivre leurs activités, et pouvoir interagir aussi entre formateurs s'il y a besoin. Il y a un forum ici dédié. Voilà, écoutez, j'espère qu'avec ces informations, vous allez pouvoir fonctionner efficacement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums, on vous répondra. À très bientôt. Bon, voilà. J'avais une question, Olivier. Comment tu sauvegardes, du coup, est-ce que tu peux sauvegarder les jeux de scène? Oui, voilà. Ouais, donc, bon voilà, vous voyez, pour finir, après je te explique ça, mais vous voyez, bon voilà, donc moi je ne me prends pas trop la tête parce que si je veux que ça fasse pro, alors là j'y passe des heures. Donc,
ça fait un moment que j'assume le fait que je ne suis pas acteur de cinéma, quoi. Et voilà. Et même les gens, quand ils se marrent, parce que moi, j'ai des tics de langage, à chaque fois que je fais des enregistrements, je fais des trucs comme ça. Quand je me vois, évidemment, comme tout le monde, je ne m'aime pas trop, même si, bon, voilà, je vois bien quand je me perds. Mais en même temps, ça fait le boulot. Je vais peut-être en refaire une, mais ça fait le boulot. Là, c'est bon, il y a la vidéo, elle est en ligne. Les gens la regardent s'ils ont envie de comprendre comment c'est fait. Des fois, il y a un mec qui me met un mot, il me dit oh, c'était drôle sur ta vidéo. Parce qu'il y en a qui sont catastrophiques. Hein. Ça, elle n'est pas trop catastrophique. Mais vous voyez l'idée, quoi. Donc, j'assume ce principe-là, quoi. Voilà. Petite question, là. En fait, là, quand tu as expliqué le site, en fait, tu montrais avec ta souris et les onglets à droite, à gauche, tu cliquais, ça ouvrait. Là, c'est directement sur sur le site que tu fais ça. Donc, c'est capture de fenêtre. Exactement, c'est directement sur le site. Exactement. D'accord. OBS, il est fermé. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Enfin, il est fermé, il est en arrière-plan, quoi. Enfin, voilà. Alors, pour répondre à Bertrand, effectivement, tu peux te dire que tu as envie d'enregistrer tes jeux de scène. Donc, en te disant, j'ai le jeu plutôt présentation de système de formation, j'ai le jeu plutôt diaporama, intervention en cours, tu vois, et donc j'ai mes jeux de scène. Et donc, effectivement, là, tu peux les enregistrer. Donc, en fait, c'est un système, tu les exportes, tu les importes. Tu vois. Alors, moi, voilà, paf, là, tu vois, si j'ai fait ça, tac, tu te retrouves avec un autre jeu de scène. Avec, bon, voilà, avec. Alors, comme à chaque fois, on a des présentations que je fais ça, donc je ne les enregistre plus maintenant, mais voilà, tu en as tout un tas. Ok, ça répond, Bertrand? Partiellement, parce que est-ce que tu as comment tu enregistres l'ensemble de ce que tu as créé là? Comme tu as fait tout à l'heure, toi, c'est une seule scène, si j'ai bien compris. Non. Là, j'ai fait avec 3 scènes. Non, j'ai fait avec 2 scènes. J'ai fait avec la scène webcam, dans laquelle j'ai le périphérique de capture vidéo, et la scène diaporama plus webcam. Et donc, l'ensemble de ces 2 scènes, tu les as nommées et enregistrées? Ah non, ça a fait un seul fichier vidéo. Quand je clique ici sur démarrer l'enregistrement, ça filme. D'accord, ok. Ça filme et toi, tu manipules juste le fait de passer d'une scène à une autre et ça te produit qu'un seul film. D'accord. Et après, donc, ce film, tu l'enregistres du coup? Et il est enregistré et il est produit directement dans ici, tu vois, il est dans. Moi, tu les retrouves. Voilà, il me les met dans vidéo. Okay. Alors, j'imagine que ça doit se paramétrer, mais il me met tout dans vidéo. Ok, merci. C'est bien dupliquer, c'est ça qu'il faut faire dans collection des scènes. Alors, si tu veux dupliquer, c'est que ça va te copier des scènes, mettre l'autre à l'identique et dans laquelle tu vas pouvoir enlever ou rajouter. C'est pas ça alors. J'ai pas vu ce que tu avais cliqué. Oui. Pour enregistrer les scènes, c'est là. Oui. Dans outils, voilà, collection de scènes. Donc, je peux en créer et puis après, j'ai importé ou exporté. Ah, voilà, c'est alors du coup, c'est quoi? Si tu veux Si tu veux l'enregistrer et l'envoyer à un copain, tu l'exportes et ça va te faire un fichier. D'accord. Que tu enregistres. Voilà, tu vois, moi j'en ai déjà un ici. Moi, en gros, je refais à chaque fois. Je recompose. Je n'ai pas encore de truc très stable. D'accord. Et après, je peux le réimporter et ainsi de suite. Donc, pour bien être sûr d'avoir compris, si par exemple, là, votre diaporama plus webcam, dans collection de scènes, vous la renommez en disant diaporama gauche, site droite et non, webcam. Collection de scènes, ça va m'enregistrer toutes les scènes. C'est un peu comme si j'enregistrais un diaporama. Ah, c'est pas la scène par scène avec la disposition. C'est pas scène par scène. Ah, non. D'accord. C'est le jeu de scène. Ça enregistre voilà. Tu enregistres tes. Alors après, tu peux considérer que toi, tu n'as qu'une scène à chaque fois. Et tu les nommes effectivement comme tu as envie et tu les importes. Sauf que à chaque fois que tu vas importer, ça t'importe que ça te change ça. Tu ne peux pas rajouter, enfin en tout cas je n'ai pas fait, en tout cas ou je ne sais pas trop, tu ne peux pas rajouter un jeu de scène à un jeu existant. D'accord. Enfin, en tout cas, peut-être que oui, hein, probablement même.
je sais pas faire. Donc, s'il y a une scénarisation qui me plaît, là, si on prend votre exemple, la webcam, on est en plein écran, on se présente. Ouais, En deuxième, on fait apparaître par exemple le diaporama, et puis on est à côté, en troisième, il n'y a que le diaporama. Et on exactement. revient en webcam pour la conclusion. Voilà. Si ça nous convient, on peut la nommer en tant scénarisation 1. Ouais, Et exactement. quand on veut faire une présentation, c'est exactement la même présentation qui arrive. C'est Voilà. juste que je pense à ouvrir mon PowerPoint, il se met au même endroit, Voilà, ouais, c'est ça. la webcam au même endroit, et d'accord. Exactement. Ok. Tu as ton jeu qui est prêt. D'accord. C'est ça, c'est exactement l'idée. Et après, si tu veux, dans les trucs à rajouter qui peuvent être intéressants, c'est le générique de ta Ouais, structure SIA, générique de début et générique de fin. ouais, tout à fait. Et là, effectivement, tu produis directement en direct, tu enregistres tout en direct et tu n'as pas à passer par le logiciel de montage derrière. Ouais, Et après, ouais. Laurent va te dire, oui, attendez, si on veut de la rigueur et de la précision, effectivement, tu passeras par un logiciel de montage. Voilà. Soit tu assumes le truc en disant, bon, ben, c'est bon, c'est fait, ça fait le boulot. C'est un peu comme si en formation, à des moments, on se disait, moi je le prends comme ça, je dis, je suis formateur. Quand je suis en cours, je parle et en fait, je dis pas, hop, 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 je recommence ma phrase. Ça m'arrive, mais parce que j'ai ma langue à fourcher ou je sais pas trop quoi. Tu vois, j'attends pas d'avoir sorti la phrase parfaite ou la présentation parfaite. Je me dis, ben, je le présente comme ça à ce moment-là. Alors, pour être tout à fait honnête, souvent je fais 2 prises. J'ai la prise qui me permet de savoir ce que je vais dire parce que comme je suis souvent débordé, je n'ai pas de storyboard ou de trucs à côté qui me guident vraiment. Donc, en fait, ça me permet de structurer un peu ma pensée. Et la deuxième, je dis, allez, c'est bon. Et souvent, j'insiste pas trop parce que plus j'insiste, c'est-à-dire, par exemple, je vais m'attacher à des défauts de langage, etc. Donc, ça veut dire que quand je présente, je pense à mes défauts de langage, donc je présente encore moins bien. Enfin, voilà, tout l'effet, la spirale négative qui se met en place, quoi. Donc, j'assume ça, je le mets à disposition. Pour les petites histoires là-dessus, je pense à un gars des Pays de la Loire, un gars du cyclisme, mais j'ai oublié son nom. Patrice Cossard, pour les gens des Pays de la Loire, là. Et donc, on lui présente l'outil RapidMOOC. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de ce truc-là, qu'on a, nous, à l'ENV. Et donc, il fait une vidéo pour s'entraîner. Alors, il faut savoir qu'il y a 15 personnes dans la salle. Et donc, il présente en fait une vidéo un diaporama qu'il avait utilisé pour présenter les circuits de formation, les dispositifs de formation mis en place par sa ligue, son comité, ou je ne sais pas quoi, à l'Assemblée générale. Et il dit, bah, globalement, personne n'avait écouté. Enfin, voilà. Et donc, il fait ça. Alors, il galère. Alors, des mois, il s'est trompé. Alors, il présente comme ça, il présente sur le côté. Et donc, il a récupéré la vidéo et il l'a mis en ligne. Et donc, ce qu'il dit, il dit en fait, ça a été marrant, il y a eu un effet, entre guillemets, viral. Enfin, ça a beaucoup circulé parce que les gens se marraient de le voir se tromper. Mais pour autant, le message passait. C'est-à-dire que du coup, tout le monde avait vu la présentation du nouveau dispositif de formation de la Ligue de cyclisme ou du comité départemental. Donc, il y a cette idée que humaniser nos vidéos, des fois, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et si quelqu'un se moque de nous, finalement, mais qu'il a regardé la vidéo et qu'il l'a écouté jusqu'au bout, des fois, on est gagnant. Ça dépend. Non, mais tu as raison, Olivier, mais bon, pour avoir été dans le même contexte un jour sur une conférence, si tu t'attaches qu'aux pitreries du mec, oui. involontaire, hein, t'écoutes plus le fond. Alors, tu vois, ça aussi, mais bien sûr, cet effet-là. Non, mais on est bien d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais souvent, dans mon idée, c'est qu'on est souvent très stressé. T'as raison. Et c'est pour ça que je tire dans ce sens-là, Laurent, parce que souvent, on est très stressé par l'idée de dire ah, c'est pas pro, et je recommence. Et au final, j'abandonne l'outil en disant de toute façon, c'est pas pour moi, je veux pas le faire. Non, mais tu as entièrement raison, je suis d'accord avec toi sur la notion de s'assumer. Voilà. On n'est pas des acteurs, quoi. Ça, c'est sinon, pas un drame. Et surtout, elle est faite, et si ça va pas, ben, une semaine après, je peux la refaire en me disant ah, non, mais ça va pas, je vais rajouter tel truc, et ainsi de suite. Il y a de la souplesse, quoi. Voilà. C'est ça que je lui dis. Bon, voilà. Sur ce, est-ce qu'il y a des dernières questions? Normalement, je suis déjà en retard à ma visio d'après. Ah, mince. Non, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as vu tout à l'heure, mais je trouve pas ça. J'ai pas trouvé l'astuce. C'est sur la configuration de la taille des différentes vignettes, ma bouille et le PowerPoint, et potentiellement une vignette web.
j'arrive pas à… par exemple, j'ai mon PowerPoint qui… La fenêtre est immense, comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, j'arrive pas à la redimensionner comme je veux. Alors, je suis allée sur paramètres, là, sur fichier. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, par exemple, toi, tes badges, ton PowerPoint, enfin, je suppose que c'est le PowerPoint, le rectangle rouge, là, moi, c'est pas du tout un rectangle, ça me fait un immense bandeau grand comme ça, relativement haut et pas très large. Alors, regarde, probablement, si je vais sur PowerPoint, là, et que ça, je le prends, tu vois, et que je le redimensionne, voilà, là, tu vois, il est toujours en mode lecture, il est comme ça. Regarde, si je retourne sur OBS, il va me faire un truc comme ça. Ouais, oui, c'est ça. Ça me fait ça. Là, regarde, et donc si je l'agrandis, là, comme il me capture toute la fenêtre, il me capture aussi le noir. Ah, bah oui, le noir, ouais, tout à fait. Donc, il faut vraiment que tu fabriques ta fenêtre. Là, donc déjà, moi, ma fenêtre, c'est ça, tu vois. Je comprends. Merci beaucoup. Okay. Et ensuite, là, si je la laisse comme ça à côté, c'est-à-dire de cette taille-là, parce que regarde, ce qui va se passer, c'est que là, je dis, ah ouais, elle est toute petite. Donc, je l'agrandis. Oui. Regarde. Après, je retourne sur PowerPoint, je dis, bon, non, mais attends, je vais me le mettre en grand là, parce que là, j'y vois rien. Eh bien oui, mais… Et là, je retourne sur OBS. Ouais. Et OBS, il a agrandi aussi. Ah, c'est le top. Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, je configure mes trucs en fonction de comment je vais m'y prendre pour filmer et de la visibilité que j'ai besoin d'avoir. Donc, si je considère que c'est ça, la fenêtre que je vais utiliser pour bosser, quand je vais ensuite sur l'outil, sur l'outil, je le dimensionne et après, j'y touche plus, quoi. D'accord, c'est super. Ni d'un côté ni de l'autre. Je passe juste par le jeu de je mets en petit OBS ou j'ouvre PowerPoint, mais je touche plus aux dimensions. D'accord. Et dernière chose, toi, quand tu bouges ton PowerPoint là sur ta page, la vignette avec ton visage reste toujours au-dessus. Et moi, ça, j'y arrive pas. Ah, bon, c'est une bonne. C'est ici que ça se passe, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est au premier plan, tu sais, c'est un peu comme dans PowerPoint, tu as la notion de premier plan, arrière-plan. Oui. Donc, tu sais, à des moments, tu as mis une image et si tu veux la faire passer sur une autre image, du coup, il faut la faire passer au premier plan. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, les plans, ils sont là. Donc, l'ordre des plans. Donc, le premier plan, c'est la source vidéo, là. Le deuxième plan, c'est le site web. Le troisième plan, c'est le périphérique vidéo. Et le quatrième plan, c'est le PowerPoint. D'accord. Le périphérique vidéo, regarde. C'est pas normal, ça? Ah si. Ouais, ça bouge pas le truc. Ah oui, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est sur le périphérique de capture vidéo. Non, c'est la vidéo qui est là, pardon. Ce qui est premier, oui, ça c'est devant le PowerPoint. Par contre, si je vais là, il va passer derrière. Ah oui, voilà, oui, d'accord, ça y est, je comprends. Donc, en fait, tu joues après en faisant monter ça y est, c'est bon. Tes sources. Tout à fait. OK? OK, merci. Bon, voilà. Et sur ce, on va arrêter parce que je pense qu'ils vont m'insulter. Les copains. Et attendez, je vais me remettre en… Donc, voilà. Alors, s'il pensait bien… Surtout qu'on l'a enregistré, donc si Fred il écoute, pensez bien à aller renseigner votre questionnaire de suivi. Vous avez vu, maintenant je l'ai incrusté dans la page de présentation de visioconférence. Parce que Fred, ça lui permet de faire des stats et tout ça, et il adore faire des stats. Mais il n'a pas trop le choix. Voilà, c'est ça, exactement. OK. Merci. OK, merci. À bientôt. Merci, je pense qu'on en remettra. Ah si, et dernière info, ça c'est tout nouveau. Donc le séminaire, bon ça évidemment, qui était à Montpellier, il est reporté. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va faire un mini séminaire en ligne. Ah bien. Virtuel. Et du coup, on l'a mis du 5 au 7. Du 5 après-midi au 7 midi. Mais avant qu'on soit déconfiné en fait, si jamais on est déconfiné. Et l'inscription, c'est comment? Alors, ça va venir. Okay. On a enfin réussi à décider ça hier. On a fait un article donc, sur le blog du réseau. Et les inscriptions, le formulaire, il est presque fait, mais il faut qu'on le valide.
puis après, ben, voilà. Donc, Ok. voilà. Ça marche? Ok. Allez, Ok, merci. Olivier, à bon bientôt. week-end, Merci n'oubliez pas beaucoup. avant, et c'est toujours un Salut, plaisir. salut. Au Ciao, revoir. À ciao. bientôt. Ciao, Au revoir ciao. tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.